Bonjour à tous, Benjamin Hidalgo, docteur en sciences de la motricité. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode d'entraînement pour vous aider à construire vos séances d'exercice métabolique, vos workouts, vos circuits métaboliques. Je vais discuter de plusieurs méthodes. En voici une, la méthode Tabata. La méthode Tabata, c'est une méthode bien connue des sportifs, confirmé, et forcément donc un petit peu moins des sportifs débutants, voire de ceux qui veulent simplement s'y mettre. Et donc en gros, voilà, les outils que vous avez besoin pour faire la méthode Tabata, c'est un minuteur, une liste d'exercices. Ensuite, au niveau des fondations, on va faire des répétitions, on va faire 8 rounds, donc 8 séries. On va faire un repos de 10 secondes entre chaque round, et l'entraînement va être intense, donc chaque round va durer 20 secondes. Ensuite, donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça va durer seulement 4 minutes dans sa version originelle. Maintenant, si on est bien entraîné, on peut faire 8 minutes, 12 minutes, jusqu'à 16 minutes. Je ne vous conseille pas d'aller au-delà de 16 minutes, parce que c'est quand même un entraînement normalement intense, et donc au-delà de 16 minutes, ça devient beaucoup. Il y aura un avantage sur la perte de poids, enfin surtout sur la perte de gras à le faire, puisqu'on va métaboliser au maximum avec cette méthode-là, par exemple. On va en discuter juste après. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez appuyer sur pause et voir mon mini CV, mais bon, c'est pas une obligation évidemment. Donc la méthode Tabata, voilà, donc c'est une technique d'entraînement HIIT, donc pour High Intensity Interval Training. Donc on va en parler, je ferai une autre vidéo sur l'explication de ce que c'est exactement cette technique HIIT. Donc ça fait partie des techniques HIIT. C'est donc un circuit d'entraînement, et donc ça veut dire que on va créer des workouts, d'accord. Donc voilà, ici, à ce niveau-là, je vais juste enlever ceci, voilà. Hop, désolé. Et donc on va créer vraiment des workouts. On va répéter donc 8 fois 30 secondes, donc c'est important, donc 8 rounds de 30 secondes. Dans ces rounds de 30 secondes, ça va durer 4 minutes, il y aura donc 160 secondes d'effort intense et 80 secondes de repos en tout à l'intérieur de ces 4 minutes. Et on va fractionner donc ces 4 minutes en 8 rounds de 20 secondes donc d'effort intensif et de 10 secondes de repos. Quel est l'objectif de ça? Il y en a plusieurs. C'est vraiment d'obtenir des résultats qui soient optimaux en un minimum de temps. D'accord, même si on peut multiplier les circuits ou les workouts, hein, d'accord, entre 8, on peut faire donc 4 à 16 minutes. On peut tourner voilà, entre 8 et 16 pour les plus confirmés. Pour les débutants ou ceux avec des conditions physiques moyennes, je recommande plutôt de faire 4 à 8 minutes. Conditions physiques un peu meilleures, de 8 à 12, et excellentes conditions physiques jusqu'à 16 minutes. Alors c'est une répétition d'effort à haute intensité, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. On va avoir plusieurs avantages: gain de puissance musculaire, élévation de la VO2 max, donc la capacité aérobie, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène de l'organisme d'un individu. Donc ça va améliorer l'endurance de base, l'aérobie. Ça va améliorer les capacités aussi anaérobie, donc la production de l'acide lactique. Donc ça va aussi améliorer ces capacités-là, hein, dès qu'on flirte avec la VO2 max. On va optimiser la dépense énergétique en termes de kilocalories, et donc ça c'est souvent recherché évidemment pour ceux qui veulent perdre du poids, et surtout donc perdre du gras essentiellement pendant la séance, mais aussi et surtout même après, ce qu'on appelle l'afterburn, puisqu'on va avoir un effet booster sur le métabolisme qui fait qu'il va consommer plus de kilocalories, un peu comme quand on fait une séance de musculation. D'ailleurs, on va métaboliser après une séance de musculation, on métabolise pendant 48 heures, d'accord, à l'inverse de la course à pied par exemple, on va avoir un effet catabolique pendant plus ou moins 24 heures. Donc de nouveau, en termes de perte de gras, c'est mieux de faire un effort de musculation. Donc le Tabata étant une manière métabolique, on va booster le métabolisme au maximum. Alors attention, cependant, n'oubliez pas que dans la perte de gras, si c'est un de vos objectifs,
attention, c'est l'alimentation et la nutrition en premier. D'accord? Donc il ne faut pas penser qu'on va pouvoir en fait compenser par le sport une mauvaise alimentation et une mauvaise nutrition. Donc ça, c'est pas possible, d'accord? Donc c'est vraiment, il faut bien comprendre ça. D'abord l'alimentation, la nutrition et puis l'entraînement. Alors je vais devoir couper parce que j'ai mon voisin qui fait de la tronçonneuse. Et donc pour qui on va faire cette méthode? Donc c'est plutôt, comme je l'ai expliqué au départ, plutôt pour les sportifs qui sont confirmés. Bon, ça se limite pas que à ça, hein, mais voilà, si on n'est pas confirmé, on va devoir adapter cette méthode. Donc la méthode originelle va devoir être adaptée à vos capacités et votre condition physique, c'est important. Alors quel type d'activité on va pouvoir faire? C'est quel type d'exercice? On peut soit avoir une activité plutôt cardio pure, vélo d'intérieur, rameur, elliptique, voire corde à sauter. Donc on peut l'appliquer pour des exercices en fonction de nouveau de votre préférence. Maintenant, l'idée c'est aussi d'être le plus métabolique possible, hein, si on a un effet booster, et d'être plutôt dans l'anabolique. Donc moi je recommande plutôt de faire des exercices métaboliques que des exercices cardio. Parce que de toute façon le cardio va travailler aussi, hein, mais l'idée c'est quand même d'avoir un engagement musculaire maximal pour essayer justement d'avoir un effet plus métabolique que catabolique. Alors voilà, vous pouvez le faire effectivement en cardio si vraiment c'est votre préférence, mais essayez de sortir de votre zone de confort aussi. On peut aussi l'appliquer à différents types de sports, typiquement la boxe, la savate, le kickboxing sont des méthodes intéressantes, des sports intéressants sur lesquels on peut travailler en mode Tabata sans problème. Il y a d'autres sports, hein, bien entendu, mais voilà, je parle des sports que je connais le mieux. Et alors on peut appliquer les exercices métaboliques, et là ce sont vraiment ceux que je vous propose entre autres sur ma chaîne, aux élastiques pour moi, mais il y en a plein d'autres. Les exercices métaboliques, il y a plein de manières de les faire. Je propose aussi une vidéo sur YouTube pour vous expliquer un petit peu ce que c'est les exercices métaboliques. On peut le faire avec des poids, donc des haltères, avec des barres, avec des kettlebells, on peut le faire avec des élastiques, on peut le faire au poids de corps, on peut le faire avec façon crossfit, avec différents types de matériel. À vous de voir, de nouveau en fonction de vos préférences, de construire vos workouts et les varier tout simplement en utilisant ces différentes choses. L'avantage des élastiques, comme j'ai expliqué, c'est que c'est très efficace, un minimum de matériel, donc ça fait déjà 2 points quand même. On peut transporter d'un endroit à l'autre, on peut le faire dans la nature ou chez soi. Ça coûte pas cher, d'accord, et ça préserve, c'est non traumatisant, donc ça préserve beaucoup les articulations, les tendons, les muscles, etc. Et voilà, donc ça travaille pas mal, donc je vous le recommande. Le crossfit, attention, c'est très très bien, mais ça peut être plus traumatisant, donc il faut être bien guidé pour faire les exercices de crossfit et le faire correctement. Alors ensuite, comment on va le faire? Donc il faudra d'office, n'oubliez pas, c'est super important, il faudra d'office faire un échauffement. Donc ça c'est indispensable, parce qu'on va être dans un effort d'intensité important, bien faire un échauffement. Et pour faire l'échauffement, on va faire le même circuit d'exercice que votre programmation Tabata, mais à une intensité plus faible. Donc on va le faire pendant 4 minutes, mais sans principe de surcharge, soit par des poids, par des élastiques ou autres, donc sans principe de surcharge. Si on utilise le poids de corps, ben alors on fera moins de répétitions, ou moins vite, on ne va pas aller aussi rapidement. Donc l'objectif de Tabata, ça va être de faire un maximum de répétitions pendant les 20 secondes d'effort intensif, et on peut très bien à ce moment-là, dans l'échauffement, le faire de manière plus lente, d'accord, pour s'échauffer. Niveau cardio-respiratoire, niveau musculaire, articulaire, etc. Alors un exemple ici de tableau, ici d'exercice avec poids de corps par exemple, hein. Donc on va d'abord commencer avec le poids de corps. C'est parfois difficile le poids de corps quand on a une mauvaise condition physique, parce que c'est souvent quand même associé quand on est en surpoids voire obèse. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour les gens qui ont beaucoup de surpoids de faire en poids de corps, dans un premier temps en tout cas. Donc de nouveau, la méthode avec les élastiques vous permettra d'adapter un petit peu à vos capacités de condition physique. Alors voilà un tableau, donc au niveau de la forme, vous allez avoir faible, moyenne, bonne à très bonne, d'accord. Et donc on va un petit peu adapter justement le Tabata en fonction, ça c'est important de votre niveau de forme. Le nom de l'exercice, ici par exemple burpees, pompe, squat sauté, traction. Nombre de rounds, donc minimum 8 rounds, mais on peut aller jusqu'à 24 rounds si on est entraîné, attention. Et on fera une pause entre chaque round de 30 secondes à 1 minute. Donc si on fait plusieurs Tabata, il faut faire une pause de 30 secondes à 1 minute entre chaque Tabata.
sauf si on a une condition physique qui est excellente, on peut ne pas faire de pause, mais ça devient très sportif. Alors, si on a une condition physique qui est faible, on va plutôt faire 10 secondes de travail actif, d'accord, assez intense, mais pendant 10 secondes, et 20 secondes de repos. De l'exercice numéro 1, par exemple, le burpees. Et puis, après l'exercice là, on va directement enchaîner avec l'exercice numéro 2, de pompe, par exemple, pendant 10 secondes, 20 secondes de repos. Et puis l'exercice numéro 3, squat sauté, 10 secondes, 20 secondes de repos. Et puis l'exercice numéro 4, qui est la traction, 10 secondes, et puis 20 secondes de repos. De nouveau, la traction, 10 secondes de travail, et puis 20 secondes de repos. De nouveau, la traction, si c'est trop difficile, avec votre propre poids, on peut de nouveau travailler avec des élastiques en traction, d'accord, à la place de prendre son propre poids. Et donc on va répéter le tout 2 fois. Donc ça veut dire qu'on va prendre 4 exercices qu'on va faire 2 fois, et donc ça fera 8 rounds. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre 8 exercices différents. Alors, ça commence à être un peu compliqué pour avoir le rythme, chaque fois de changer de position et de s'équiper éventuellement. Donc 4 exercices, c'est déjà pas mal. On peut même prendre que 2 exercices. Si vous avez 2 exercices que vous aimez bien, qui sont assez complémentaires, agonistes, antagonistes, et prendre que ces 2 exercices. Ou alors sélectionner 4 exercices qui sont justement complémentaires pour construire un peu votre séance. Alors c'est un exemple ici que je vais donner avec poids de corps. Et donc là, on le fera pendant 4 minutes, avec plus l'échauffement de 4 minutes, donc ça vous fera 8 minutes. Si vous avez une condition physique qui est moyenne, on va plutôt faire 15 secondes de travail actif, 15 secondes de repos, tout simplement. Et on va reproduire la même chose, exercice 1, 2, 3, 4, et on fait le tout 2 fois. Et donc là, ça va vous faire, donc de nouveau, si on a une condition physique donc, qui est moyenne, on va de nouveau plutôt rester sur 8 rounds, d'accord, mais on va augmenter le temps de travail actif. Si on a une condition physique qui est bonne, on va vraiment faire le Tabata tel qu'il a été conçu, 20 secondes de travail actif intense, 10 secondes de repos, chaque fois par exercice de nouveau. Et donc de nouveau, on aura, en fonction de votre condition physique, si vous répétez plusieurs Tabata, voilà, si vous répétez le Tabata 3 fois, ça vous fera 12 minutes. Voilà, si vous répétez ici le Tabata 4 fois, ok, ça vous fera donc, pardon, excusez-moi, 6 minutes, 3 fois, 4 minutes, ça vous fera donc 8 minutes, et ainsi de suite. Donc on peut augmenter jusqu'à 12 minutes, d'accord, de Tabata. Si vous êtes vraiment en grande condition physique, plus l'échauffement, ça vous fait 16 minutes. Et donc c'est largement suffisant avec un temps de pause entre chaque workout de Tabata si vous répétez chaque workout. 30 secondes de repos, voire une minute, ou alors si vous êtes vraiment en excellente condition physique, voilà, vous enchaînez directement pendant 12 minutes non-stop, d'accord, plus l'échauffement avant, donc ça fait 16 minutes non-stop, mais ça je vous recommande uniquement pour les gens ultra sportifs. Donc ça c'est un exemple. Si vous voulez avoir d'autres exemples, voilà, vous avez des infographies, des tableaux qu'on peut trouver sur internet. Ici c'est sur, on voit pas la référence, je l'avais mis ici en dessous. C'est sur Pinterest, et donc vous pouvez aller sur ce site-là, tapez Tabata, vous allez voir ici par exemple Tabata 1 et 3, donc ça veut dire pour l'exercice, pour la séquence du premier exercice et du troisième exercice, on fera un pompe avec lever de bras. Pour l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 4, on fera des squats sautés. Pour l'exercice numéro 5 et 7, on fera une planche dynamique. Et l'exercice 6 ou 8, on fera des burpees par exemple. Donc voilà, ça c'est une autre illustration. Si vous êtes de nouveau en manque d'inspiration, voici encore un autre poster qu'on peut trouver sur Pinterest. Pompe hindoue, par exemple, inspiré du yoga par exemple, avec la planche. Ici donc les abdominaux, puis planche, les dips avec une planche, etc. Donc vous avez vraiment encore voilà, une autre illustration ici avec des tractions, des planches, avec des pompes, avec des planches, etc. Donc vous pouvez vraiment trouver au poids de corps ici donc plein d'exercices. Alors ce que je vais vous proposer, c'est par exemple justement avec les élastiques, c'est de faire donc une méthode Tabata avec l'exercice métabolique que je vous propose sur ma chaîne. Vous pouvez en prendre d'autres ou créer les créer vous-même aussi si vous voulez, tout à fait, par rapport à vos préférences et vos connaissances, ou vous inspirer de ce que je vous propose ou d'autres personnes vous proposent. Alors ici c'est sur l'exercice métabolique numéro 2 et 3 qui se trouve dans ma chaîne, donc on va le faire en exercice 1, l'exercice métabolique 2, en exercice 2, l'exercice métabolique 3, en exercice 4, on va reproduire à nouveau l'exercice métabolique 3. Et donc on va faire ici, si vous avez l'intensité faible, une condition physique qui est faible,
on fera 10 secondes de travail actif, 20 secondes de repos. Si vous êtes en condition physique moyenne, on fera 15 secondes actif, 15 secondes de repos. Si vous avez une bonne condition physique, on fera 20 secondes actif, 10 secondes de repos. Voilà, bonne à très bonne. Et par contre, à ce moment-là, on va augmenter le nombre de circuits qu'on va faire. On va multiplier les circuits. Et donc, ici, le premier exercice, métabolique 2, excusez-moi, on sonne la porte. Voilà, désolé, c'était le livreur, donc comme quoi même en période de télétravail, on est toujours dérangé. Et il m'a livré des belles kettlebells justement pour pouvoir faire l'exercice métabolique, puisque les salles sont fermées, il faut bien s'organiser. Donc je vous ferai des vidéos d'ailleurs sur cette méthode-là. Donc bien avec les kettlebells. Donc pour revenir aux élastiques, donc bien justement prendre un exercice qui soit complet. Par exemple ici, squat, travail des membres inférieurs et travail des membres supérieurs. Et enchaîner avec un autre exercice ici de type rowing. On va venir travailler les extenseurs du tronc, stabiliser en isométrique avec les membres inférieurs et travailler tout ce qui est muscles dorsaux et muscles interscapulaires. Donc voilà, par exemple, ça c'est une combinaison qui est intéressante. Et donc on applique la méthode Tabata à cet exercice métabolique. On peut aussi faire le Tabata plus type justement boxing. Donc utiliser toujours les élastiques ici. Et donc là avec un élastique au niveau du pied de chaque côté et un autre élastique au niveau des mains, en bretelle au niveau des épaules. Et donc vous allez pouvoir travailler au niveau des mains la résistance des élastiques qui va vous tirer derrière. Vous pouvez, si vous voulez, même passer les élastiques dans les mains en plus. Et alors du coup on va travailler un travail complet pied-point ici sur place. D'accord. Et puis après là on a des points d'ancrage. Ok. Après directement on enchaîne dans l'autre exercice avec un élastique croisé ici au niveau des jambes et un élastique croisé dans le dos derrière qu'on prend au niveau des poignets. Donc là l'avantage c'est qu'avec 2 élastiques on est libre, d'accord, on peut faire des déplacements en plus, avancer, reculer, latéraux, etc., tourner vraiment, donc on est beaucoup plus libre. Donc c'est un travail pied-point ici qui est assez complémentaire et qui est différent puisque dans le premier on aura plus de résistance vers l'arrière et à cause des points d'ancrage, et dans l'autre on aura une résistance quand même, et en plus on aura l'avantage de faire tous les déplacements qui sont possibles dans un contexte de boxing. D'accord, avant, arrière, latéraux, diagonale, tournée, etc. Et donc ça c'est aussi super au niveau préparation sport de combat. D'accord, et évidemment autodéfense aussi. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi des applications, d'accord, qui sont intéressantes. Par exemple, pour la méthode Tabata, vous avez des applications sur smartphone pour le timer, qui va vous donner ces 20 secondes et ces 10 secondes de récup. Et on peut adapter le temps de travail et le temps de récup. Ou alors vous avez carrément, si vous voulez être inspiré par les exercices, vous avez vraiment d'autres applications où en plus d'avoir le timer, vous allez avoir les exercices avec les vidéos, et donc vous pouvez vraiment suivre tout simplement ce qui est proposé. Donc c'est très très efficace aussi, et certaines sont gratuites, et donc c'est super parce qu'à ce moment-là vous avez une planification de différents exercices avec ou sans matériel, le poids de corps, vous n'avez plus qu'à suivre la méthode qui est proposée. Donc ça c'est vraiment bien fait. Il faut utiliser les technologies au jour d'aujourd'hui, d'accord, c'est important. Ça nous aide, et en période de confinement ou d'entraînement simplement à la maison, c'est vraiment intéressant d'avoir ce coach virtuel pour nous aider. Et c'est un peu l'objectif aussi du cours ici d'enseignement à distance que je vous propose par rapport à des méthodes d'entraînement, des exercices à compléter avec tout ce qu'il y a sur le net et l'application. L'essentiel, gardez ça en tête, l'essentiel est de réaliser vos efforts à une intensité suffisamment élevée pour obtenir un impact sur votre métabolisme. Donc ça c'est important, que ce soit dans les exercices métaboliques ou dans la méthode Tabata en particulier ici, c'est vraiment l'objectif principal. N'oubliez pas, si vous voulez avoir d'autres informations, allez voir sur ma chaîne YouTube. Vous avez 3 onglets essentiellement qui peuvent vous intéresser. Un onglet playlist théorie de l'entraînement. Cette vidéo sera dans cette playlist théorie de l'entraînement. Une autre playlist sur l'exercice métabolique où il y aura des exercices métaboliques élastiques pour l'instant, mais il y en aura d'autres à suivre. Donc ça c'est important. Et une autre playlist avec tout ce qui est plutôt exercice de Krav Maga, de self-défense ou de self-défense à faire aussi à domicile. Voilà, bon entraînement à tous, portez-vous bien et à bientôt.